Salam alaikum. Alors aujourd'hui, ce sera pour une leçon de production écrite. C'est une production écrite de deux lettres, la demande d'autorisation et la lettre de remerciement. Bon, commençons par la première, la demande d'autorisation. Nous avons le sujet ou la consigne. D'abord, l'objectif de la séance production écrite, c'est rédiger une lettre conventionnelle, se dire officielle ou administrative, demander une autorisation, justifier une demande d'autorisation. Donc on la demande, puis on va la justifier. Le sujet, pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. Avant de commencer la rédaction, il est impératif ou important de nous rappeler des critères que nous avons dégagés lors de la séance de lecture pour ce type de lettre. Alors nous avons dégagé les critères suivants qu'il faut respecter lors de la rédaction. Premier critère, c'est qu'il faut avoir la structure des lettres conventionnelles ou officielles. Cette structure est basée sur 8 composantes. Puis vous avez l'emploi des formules de respect et de politesse, puisque le statut de notre destinataire est un statut élevé. Puis vous avez l'utilisation d'un français soutenu, donc on essaye de parfaire notre style et nos tournures syntaxiques afin de rendre la lettre écrite en français soutenu. Puis le dernier critère, c'est l'emploi des structures pour demander l'autorisation, au moins une seule dans la lettre. Alors commençons par la structure. La structure des lettres officielles ou des lettres officielles, elles sont composées de la première partie qu'on appelle lieu et date. Donc on doit préciser nous sommes où et quand. Puis deuxième partie, c'est réservé pour les coordonnées de l'émetteur. C'est-à-dire on va mettre nom, prénom généralement, nom, prénom. Vous avez statut de l'émetteur. Vous avez aussi adresse électronique ou adresse postale. Puis après, vous avez le numéro de téléphone. Puis, troisième partie, il s'agit de mentionner le statut de notre destinataire. Donc, cette partie, c'est réservé pour les coordonnées de ce récepteur. C'est pas obligatoire de mettre son nom, prénom, mais le statut de ce récepteur et adresse. Puis, pour la quatrième partie, il s'agit de mentionner l'objet de la lettre, ou bien le sujet. Puis, la cinquième, c'est ce qu'on appelle la formule d'appel. Puis, la sixième partie, c'est le corps du texte. Et dans ce corps du texte, on présente la demande d'autorisation en l'éclaircissant de quelle autorisation il s'agira. Et aussi, on justifie notre demande d'autorisation. Puis, après ce corps du texte, on passe à la septième partie. Il s'agit de la formule de congé. Puis, la dernière partie, la huitième, c'est la signature. Alors, pour répondre à la consigne, en écrivant la lettre, vous avez pour la première la date et le lieu, Eid Melloul, le 17 octobre 2020. Pour les coordonnées de l'émetteur, vous avez cette proposition, Adam Bastos, représentant de la 3e année collégiale 2. Et vous avez son email, c'est adam32@gmail.com. Son numéro de téléphone cellulaire, c'est 05 66 77 44 55. Il adresse sa lettre au directeur de l'établissement. Il s'agit de M. Omar Bentug, directeur pédagogique du collège Fasih privé, quartier Tamazart. Pour l'objet de la lettre selon la consigne, ou bien le sujet de la lettre, il s'agira d'une demande d'autorisation. Pour la formule d'appel, il s'agit de reprendre le statut de notre récepteur ou destinataire. Alors, monsieur le directeur, le fait de mettre le D majuscule pour directeur, le titre honorifique, signifie qu'on le respecte.
Puis vous avez la sixième partie où il y a le corps du texte. Et là, on va expliquer de quelle autorisation il s'agira. Voici ce que je propose à titre illustratif seulement. J'ai l'insigne honneur de vous adresser cette missive en vue de vous demander l'autorisation de faire usage de la salle d'informatique pour lancer notre projet sur la correspondance. Nous avons choisi cette salle vu qu'elle est vaste, donc on justifie pourquoi avons-nous opté pour cette salle informatique. La première raison, c'est qu'il est vaste. Seconde raison, c'est qu'il est équipé de plusieurs ordinateurs et aussi un vidéoprojecteur et d'un haut-parleur. Puis, le lancement de notre projet est prévu pour le samedi prochain, de 8 à 10 heures. L'avant-dernière partie qu'on appelle la formule de congé, c'est une formule de clôture de la lettre en attendant une réponse. Mais ce n'est pas n'importe quelle réponse, mais une réponse favorable. De votre part, je vous conjure ou je vous prie de bien vouloir agréer, c'est-à-dire accepter, monsieur, l'expression de mes sincères respects. Puis, dernière partie, Adam Bastos, c'est la signature. Il s'agit de reprendre le nom-prénom de l'émetteur. Alors, on voit est-ce que les autres critères ont été respectés. Exemple de l'emploi des formules de respect et de politesse. Vous avez pour ces formules vous avez monsieur, des majuscules, la majuscule, l'initiale du directeur en majuscule, monsieur le directeur. J'ai l'insigne honneur, le vous de politesse. Et puis vous avez votre, l'adjectif possessif, équivalent de vous. Vous avez le vous une autre fois. Vous avez monsieur et vous avez sincère respect. Alors donc on a utilisé le vouvoiement, on a bien employé les structures de respect. Pour l'utilisation de français soutenu, donc on a essayé de parfaire notre style afin de rendre cette lettre une lettre convenable selon la situation de communication face à un directeur pédagogique d'une école ou d'un collège. Vous avez aussi l'emploi d'une structure ou de plusieurs structures de demande d'autorisation. Exemple ici, j'ai l'insigne honneur de vous adresser cette lettre dans le but de demander l'autorisation. Donc vous avez au moins une formule pour demander l'autorisation. Et puis la structure de cette lettre, comme vous voyez, c'est une structure bien respectée. Les paragraphes sont aussi très bien alignés. Si on efface les marques du background, on va avoir la lettre écrite de cette manière. Attention donc pour la mise en page, il faut la respecter. Il faut se décaler au début de chaque paragraphe de la marge, équivalent de 2 carreaux presque. Comme ça, avec ce décalage, on peut avoir le premier. On va avoir le premier paragraphe clairement aligné avec le second paragraphe. Ils sont très bien délimités. Et si on ne respecte pas la ligne, on va avoir le texte en bloc, ce qui va rendre la compréhension du contenu de chaque paragraphe impénétrable. De toute manière, voilà ce que je propose. Vous pouvez donc faire les vôtres à la maison. Je passe à la lettre de remerciement. Et pour la lettre de remerciement aussi, le sujet, l'objectif de cette production écrite, c'est de pouvoir rédiger la lettre de remerciement, d'exprimer un remerciement, puis le justifier. Le sujet, le directeur de l'établissement vous a accordé l'autorisation d'utiliser la salle informatique. Donc la même lettre que nous avons écrite, la demande d'autorisation, cette autorisation a été accordée de la part de notre récepteur, le directeur pédagogique. Alors il nous a accordé la salle, l'autorisation d'utiliser la salle informatique afin que nous puissions lancer notre projet de la correspondance. Puis on nous demande d'écrire une lettre pour le remercier d'avoir répondu favorablement à notre demande. Et déjà dans la lettre de demande d'autorisation, nous avons dit qu'on attend une réponse qui est favorable. Ici donc, le directeur de notre école a répondu favorablement à cette demande d'autorisation. C'est ainsi qu'il mérite de le remercier.
Bon, alors avant d'écrire cette production écrite, de la même manière, on doit nous rappeler des critères ou des règles à respecter ou des caractéristiques essentielles de la lettre de remerciement. La lettre de remerciement, dans ce cas, selon la situation de communication du sujet ou du canevas, il s'agit d'une situation officielle ou une situation de correspondance administrative. Donc, vous avez la structure des lettres officielles, il faut la respecter. Donc, il faut avoir encore 8 étapes. L'emploi des formules de respect et de politesse, parce que nous sommes face à un directeur de tout un collège. L'utilisation d'un français soutenu. Puis vous avez encore l'emploi de structure pour remercier avec intensité. Bon, on commence par d'abord voir est-ce que nous avons les structures. Désolé, je dois pas voir ce que j'ai caché ici dans les... Ok, tout est bien. Alors vous avez 8 étapes. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Je ne vais pas réexpliquer le contenu de chacune. Donc on a déjà vu ça dans la première lettre. Alors on va voir directement la date et le lieu. Vous avez ici Etmello le 17 octobre 2020. Les coordonnées de l'émetteur, il s'agit du même émetteur, le représentant de notre classe, la troisième année collégiale 2. Il s'agit d'Adam Bastos, donc il n'a pas écrit en son nom, mais en nom de toute la classe, a donc son statut. Le numéro de téléphone avec les mails, on les a donnés, on les donne dans les lettres officielles parce qu'on prévoit ou on envisage une réponse de la part du récepteur. Donc il peut nous répondre par mail ou bien par message téléphonique, appel par exemple. Vous avez la troisième partie qui est réservée aux coordonnées destinataires. Monsieur Omar Benteg, directeur pédagogique du collège Al-Fazeh privé, quartier Tamazart. Quatrième partie, il s'agit du sujet de la lettre. Cette fois-ci, il s'agit d'une lettre de remerciement. Puis la cinquième partie, la formule d'appel, c'est monsieur le directeur, sans oublier le titre honorifique. Dans son initiale, il faut mettre la majuscule, monsieur le directeur, puis virgule. Vous avez la sixième partie, c'est la partie du corps du texte. On doit donc expliquer de quoi il s'agit, quel est le service qui a été accordé pour mériter ces remerciements. Donc j'ai l'honneur de vous transmettre au nom de tous mes condisciples nos remerciements les plus cordiaux pour avoir mis à notre disposition la salle d'informatique. Nous estimons notre réunion bien réussie et ce grâce à votre soutien. L'appareillage de ces deux salles nous a permis la diffusion d'une importante vidéo pédagogique autour du thème de notre projet. Donc vous voyez, dès le début la première phrase, j'ai l'honneur de vous transmettre au nom de tous mes condisciples. Ça montre donc le statut de l'émetteur. Donc il parle en tant que représentant de tous les collègues ou ses collègues. Et puis il adresse les remerciements les plus cordiaux au directeur. Et puis il donne la raison pour laquelle il le remercie, c'est qu'il a mis à leur disposition la salle d'informatique. Grâce à cette mise en disposition, ou à disposition, pardon, nous estimons notre réunion bien réussie. Et c'est grâce à ce soutien. L'appareillage, ça veut dire les outils dont on a parlé, ou les appareils dont on a parlé dans la première lettre. Nous avons choisi la salle d'informatique parce qu'il est doté ou équipé d'ordinateurs, d'un vidéoprojecteur, d'haut-parleurs et d'ordinateurs. Donc cet appareillage a permis à cette classe de diffuser une importante vidéo pédagogique autour du thème de la correspondance. Puis l'avant-dernière partie, c'est la formule de congé. Vous avez ici, avec nos cordiales reconnaissances, veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sincères salutations. Et là donc, vous avez la dernière formule, appelée formule de congé, puis la signature. Adam Bastos. J'espère que vous avez compris comment on écrit les deux lettres, la lettre de remerciement et la lettre de demande d'autorisation. Merci beaucoup.